Oui, donc ce qu'on retrouve en fait sur YouTube, Facebook, Twitter, et puis peut-être ailleurs, parce que je connais pas tout, sur les réseaux sociaux de manière générale, c'est les fameux standards de la communauté. Alors ça, il faudra me les expliquer. Il y a juste un truc que j'ai compris et que je trouve plutôt sympa, on va dire, qui concerne la liberté d'expression concernant le suprémacisme blanc. Bon, qui est une idéologie qui dit que la race blanche est la supérieure, ne veut pas dire que, comme tous les suprémacistes blancs, comme le cas en Nouvelle-Zélande, en tuant 50 musulmans, il a rendu service à l'humanité. Non, pas du tout. Non, voilà, je tiens à le dire. Franchement, je soutiens pas ça. Je pense qu'il est égaré. Je pense pas qu'il le fasse exprès. Je pense qu'il est égaré. Voilà. C'est un frère égaré, quoi. Et moi, en tant que... Je suis pas suprémaciste. Je suis pas... je suis pas... je suis fier de ma race. Ma race étant un mélange, donc je suis une sorte de métis. Métis qui n'en a pas l'air. Métis comme ça, voilà. Culturel, métis. De différentes tribus. Un amalgame de choses. Qui, en soi, a une raison d'exister. Comme tous les métis. Comme, qui, qui sont qui composent 75% de la planète. Oui, quand même, à un moment donné, voilà, tu vois. Bon, on se prend pas trop la tête, enfin, on se prend la tête déjà en nous, c'est nos ancêtres qui se battent régulièrement dans notre tête en nous, donc il n'y a pas de souci vis-à-vis de ça, c'est la guerre dans notre tête, mais on est paisible euh, à l'extérieur. Non, en fait, c'est très compliqué quand même. Mais c'est pareil, il y a des histoires de ouf, de ouf. Donc voilà, ce que je voulais dire, c'est que les fameux standards de la communauté ne sont pas précis. Ils sont précis seulement sur un aspect, ils défendent le suprémacisme blanc en disant, voilà, tant qu'ils font pas de l'apologie de, justement, de la haine, de la violence, voilà, qui disent juste, nous sommes supérieurs, d'accord, ok, en quoi, bon, on s'en fout. Donc ils ont cette liberté, je trouve ça intéressant, enfin je trouve ça, voilà, cool, dans le sens où, de toute façon, c'est une idéologie, après, c'est pas non plus une vérité, c'est relatif, c'est relatif. Sur quel plan? Et puis, de toute façon, il y a des suprémacistes, comme j'ai dit, qui vont pas faire comme ceux qui tuent, hein, qui vont dire juste tu le fais pas exprès, t'es de race inférieure, mais tu ne le fais pas exprès, ce n'est pas de ta faute, il n'y a pas de problème. D'autres qui vont dire, alors là je vais placer le propos de Jean-Marie Le Pen qui m'a sacrément surpris parce que moi j'étais pas d'accord avec lui. Moi je pensais qu'il fallait mieux avoir une équipe de foot qui soit composée de blancs, français, enfin tout ça, qui représente nous, quoi, ou voilà, les gens du local, quitte à ce que ce soit une équipe de branquignoles qui savent pas faire du foot, ou qu'on n'ait pas du tout d'équipe de foot. Mais lui, il pense qu'au contraire, il faut des Maghrébins, des Blacks, parce que c'est une bonne équipe, que les gens, en fait, savent que ces races, parce qu'on va parler de race, enfin, ces ethnies, appelle ça comme tu veux, sont capables de, voilà, plus que nous, blancs, hein, de faire du foot, parce qu'à part Ribéry, il n'y a pas beaucoup de blancs dans le foot. Alors, moi, je trouve ça intéressant comme point de vue, ça se défend. Euh, mon point de vue se défend aussi. J'ai pas de, j'ai pas d'idée arrêtée. Je pense qu'il y a des arguments derrière. Voilà. Effectivement, je trouve ça très intéressant. Donc, le suprémacisme blanc, moi, je n'y crois pas. Mais je crois qu'on a le droit de croire qu'on est supérieur de toute façon. C'est juste du folklore. Pour moi, c'est artistique. Enfin, je veux dire, j'irai pas les défendre, j'irai pas non plus leur dire qu'ils ont tort, j'irai pas dire. À partir du moment où ils tuent personne, ils sont pas dans l'égarement, ils ont pas. Voilà, ils sont pas pétés un plomb, quoi. Ça sert à rien de péter un plomb pour une question d'identité, de race, de tout ça. Mais moi, personnellement, je défends l'identité. C'est-à-dire qu'on on est, euh, on est fier de nous, voilà, je veux dire. Après, on n'est pas forcément d'accord, je veux dire, chacun défend un truc, mais dans le fond, dans l'histoire, on sait très bien que l'histoire est mouvementée, qu'elle est farfelue, qu'elle est biscornue, qu'elle est compliquée, et qu'il y a des romans nationaux qui ont été mis en œuvre, donc du coup, après, ça embrouille tout le monde. Bon. Après, on peut défendre les romans nationaux, hein, c'est pareil. Moi, je suis artiste, j'ai pas de problème avec ça. Je veux dire, comme Tom Ungerer, qui a fini en Irlande, qui disait bien que l'Alsace était allemande à la base, comme moi. On est du 6-7, on est du même rayon, hein, pas de problème. Je pense que c'est très important de défendre les cultures. De défendre les cultures à l'international, c'est ce que je fais. Je n'ai pas de racisme vis-à-vis de ça, justement parce que ça m'apprend. La musique m'a appris la vie, m'a appris à ne pas être raciste, etc.
j'ai appris à aimer toutes les musiques, et c'est vrai que même s'il y a des musiques que je préfère à d'autres, je suis quand même très ouvert d'esprit, et à ce niveau-là, je suis un défenseur, un fervent défenseur des musiques. C'est vrai que des fois, je me dis certaines musiques c'est bien, mais dans le local, des musiques locales, est-ce que ça va bien avec le décor dans d'autres locaux, justement, ailleurs? Je sais pas, c'est discutable, mais je suis pas contre les gens qui font. Voilà, je trouve c'est très important. La culture, c'est l'âme, enfin la musique, c'est l'âme, etc. Je défends pas du tout Marilyn Manson, je suis pas du tout dans cette. C'est justement l'exception. Je défends des fois même, enfin je défends pas, mais j'écoute des musiques un peu glauques, un peu bizarres, mais parce que je trouve un talent artistique derrière, mais je défends pas forcément les personnes dans ce qu'elles font. Et voilà, je suis pas, je suis pragmatique. Et je pense que tout le monde devrait l'être. Après, je comprends aussi les gens qui veulent pas écouter de musique, mais dans ce cas-là, rester dans des ghettos, quoi. Et, d'un point de vue général, je défends pas tout ce qui est ultra secte, maçonnique ou témoin de Jéhovah, etc. Parce que je suis un artiste et je suis un défenseur de ma patrie, l'art, hein. Et en même temps, je suis un fervent défenseur de ce qu'on est, hein. Je suis autiste et fier de l'être. Je suis aussi un défenseur oui, des cultures internationales. Je n'ai pas de racisme vis-à-vis de ça, hein. Je défends n'importe quel pays, nation, etc. Mais surtout les cultures, les peuples.